Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, un peu spéciale parce qu'on va faire un récap de l'Ardacon. Aujourd'hui je vais accueillir Ben. Salut. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne The Squidward et notamment sur les radios Baragno, parce que c'est le présentateur de ce podcast. Et on accueille aussi Quentin. Salut. Que vous connaissez déjà, présent sur la chaîne un peu partout. J'ai avec moi deux bons joueurs de SDA qui nous ont bien représentés pour l'Ardacon 2022 qui s'est passé il y a 2 semaines. On a fait le max en tout cas. Effectivement, l'équipe de France a fait un presque carton plein parce que la France a fini deuxième sur 40 équipes qui ont participé au tournoi World Team Championship, donc ce qui est une très belle performance. Elle a augmenté d'une place lors de la précédente édition, donc bravo à vous déjà. Merci. Est-ce que Ben, tu peux nous présenter rapidement l'Ardacon? Qu'est-ce que l'Ardacon pour si quelqu'un se demande ce que c'est? Alors l'Ardacon, c'est un peu le plus grand tournoi, en tout cas la plus grande convention SDA au monde, quoi, tout simplement, durant laquelle se déroulent plusieurs petits tournois. Il y a effectivement le World Team Championship, où on a réussi à prendre cette médaille d'argent, qui est en fait un tournoi solo par équipe, c'est-à-dire que on va avoir des équipes de joueurs, jusqu'à 9 par équipe, qui vont faire leur tournoi classique de chacun de leur côté. La seule petite spécificité, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir se rencontrer pendant le tournoi, parce qu'on est de la même équipe, donc on ne se tape pas dessus. Ce qui est pas mal. Voilà. Donc, du coup, ça donne un classement joueur overall avec un podium général par joueur, et un classement par équipe, et donc c'est sur ce classement par équipe qu'on a réussi à faire deuxième. Et sinon, il y a un autre tournoi les 2 premiers jours de l'Ardacon, parce que j'ai fait le truc à l'envers, et ça c'est les 2 derniers jours, mais c'est les un peu 2 premiers jours... summum du tournoi. Exactement, ouais, c'est vraiment ce dont pourquoi les gens viennent, c'est pour ce tournoi-ci. Mais en amont, au début de l'événement, il y a 2 jours de tournoi en double. Donc là, comme son nom l'indique, on est avec un partenaire et on fait un tournoi tout ce qui est plus classique, sauf que ça se joue en double. Très sympa du coup. Mais très sympa, bonne ambiance, beaucoup de joueurs. Je crois que c'est monté à 200 joueurs, je crois, sur l'événement. C'est ça. Des gens 199, je crois. C'était tout précis, ouais. Puis des gens de beaucoup de nationalités, parce que comme son l'indique, c'est un championnat du monde. Il y avait du monde déjà un peu partout, beaucoup d'anglais évidemment, parce qu'on est chez eux. Mais Parce que pour rappel, ça se passe à Manchester. Oui, ça, tous les ans. On peut commencer par le début, effectivement. Si vous voulez venir à l'Ardacon, il faut prendre un avion ou un train qui passe sous l'eau et il faut monter jusqu'à Manchester. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, c'était très bien. Mais en termes de nationalité, donc il y avait, il y avait des grosses nations comme l'Italie, la Pologne, beaucoup de Hollandais aussi. Il y a 3 Beaucoup équipes d'Hollandais, c'est vrai. de Hollandais. Et après, en termes de monde, il y avait des Américains, des Néo-Zélandais, très variés. Et puis nous, c'était un grand plaisir d'y aller et puis de représenter le pays. Ouais. Pour la 3e fois, de mémoire, c'est la 3e fois que l'équipe de France apporte une équipe pour ce tournoi-là. J'espère que ça continuera. Bah ouais, puis si à chaque fois on fait un peu mieux, la prochaine étape c'est l'année prochaine. Chanter la Marseillaise. Ouais, l'année prochaine, c'est la P1. Pour rappel, l'Ardacon, c'est des équipes de 9. Ils doivent se séparer les héros. On ne peut pas prendre 2 fois le même héros nommé dans la même équipe. Donc il va falloir se partager quand même toutes les armées au sein du roster de l'équipe. C'est 9 maximum et 4 minimum. Plus on est dans l'équipe et plus il va falloir se partager les listes. Ça permet d'avoir une grosse diversité de listes au sein du tournoi, ce qui est sympa. Et puis finalement, là on joue en 650 points cette année, et à ce format il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent. Donc en fait on ne s'est pas trop tiré dans les pattes, je trouve, pour monter notre 9 listes. Tout le monde a réussi à monter les choses qui étaient sympas. À savoir que même si on est 9 joueurs, c'est les 4 meilleurs résultats qui comptent pour le tournoi par équipe. Et le côté aussi pratique maintenant, c'est qu'avec le développement des légions légendaires, en plus des armées, on a quand même un éventail de choix pour faire sa liste qui est quand même... il y a un beau panel, ouais. Avant qu'on aille un peu trop profondément dans ce sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les 9 compagnons français qui sont partis à l'Ardacon avec vous deux? Puisqu'on en parle. Exactement, on entend commencer par le début. Commençons, tiens, est-ce qu'on disait qu'on jouait fluff? Moi je propose qu'on commence par la liste la plus fluff qu'on avait, avec notre ami Pierre Sarne, qu'on salue, qui jouait le Gator, quoi. Donc gros choix de sa part. Le Gator de l'eau, une figurine qu'on voit très rarement, qui est très sympa. Puis en plus, lui, il a joué vraiment de manière très particulière parce qu'il avait que 11 figurines ou 12 figurines, il avait vraiment très peu de nombres. Avec que des trolls des cavernes, il y avait quand même gros blocs comme héros pour faire le général, bref, une liste très particulière. De mémoire, on ne sent pas si mal. Il fait 5ème de l'équipe. Oui, il fait 48 ou 49 de mémoire, juste devant Victor. Après, on avait des légions dont on parlait tout à l'heure. On avait Mathieu, Dark Michael, qui jouait la légion des cavaliers de Théoden. Donc une armée vraiment très spécifique avec plein de héros et puis de gardes royaux pour venir très rapidement démoraliser l'adversaire. Et ça s'est aussi très bien passé pour Mathieu, puisqu'il a fait le 4e résultat de l'équipe
avec la 24e Ouais, place. je crois que c'est ça, ouais. Parce que bon, KV Théoden, sur ce format-là, avec 5 ou 6 héros qui font des combats héroïques en double lors d'un tour, Ouais, ça peut faire mal. ça En fait, meule très très vite. Dès que tu démarres bien, après, ça s'enchaîne. C'est Ouais, parce qu'on est quand comme même il pas faut. très nombreux. En moyenne, il y avait quoi 30 figurines par armée, j'imagine, en moyenne. Donc avec 16 cavaliers lancés pleine charge, là, ça peut aller très vite. Hein. C'est clair. Ça peut aller très très vite. Et qui était le troisième larron? Troisième larron, eh ben, je vais reprendre un autre Pierre Sim, qui lui jouait une soupe avec du roi nain, Legolas et Galadriel, ouais, c'est ça. Ouais. Non, ça a été un peu plus difficile pour lui, je crois, au niveau des résultats, mais oui, il y a des tournois sans. Il a surtout galéré le samedi, il me semble. Mais c'était une bonne liste, hein. Moi je l'ai plus trop en tête, mais je me rappelle quand je l'avais vu, on s'était dit qu'il y avait du potentiel. Après les tournois c'est toujours pareil, c'est un mélange entre les bons appareillements, un peu de chance aussi par rapport à l'adversaire qu'on va croiser, un peu de skill évidemment, mais ça peut très bien se passer comme partir à volo sans beaucoup de raisons, quoi. Et qui faisait le quatrième? Et ben, son autre compère du Sud, on avait donc Julien Léger, qui avait lui une liste, on va dire un classique français, avec du Mordor, Reine des Araignées. Et Julien s'est aussi très bien débrouillé, il a fini 3ème des scores français, hein, donc il fait 15e ou 16e au général. Il fait 16e, ouais, C'est il ça, fait 16e. C'est beau. C'est juste encore le top 15 de mémoire, et justement c'est un Italien qui lui pique la 15e place et je crois savoir qu'il n'était pas très content de ça. Oui, en plus, c'est un Italien contre qui il avait perdu la veille. Ouais, Tu vois, c'était la petite histoire où le samedi soir il était pas bien, voilà, mais c'est bien mobilisé pour le dimanche. Il a fait un super dimanche. Ouais. Et puis c'est une liste qui fonctionnait très bien, et il a bien géré la magie, donc bravo Jules. Bon allez, je vais continuer avec la team d'Angers, la team de Sarnes, avec un autre compère de là-bas, Romain, qui lui jouait Azog. Tout simplement. Tout simplement Azog, voilà. Avec des ogres. Avec 2 ogres, et avec un peu de troupa, il était pas très nombreux, je crois qu'il était 26, 27, un truc comme ça. Et voilà, avec un résultat correct. Pareil, un samedi très difficile aussi, je crois, pour lui, un peu comme Pierre Sim. Et puis un dimanche où. Mais de mémoire, le dimanche, tout le monde a bien fonctionné. Quoi. Il y avait 2 parties le dimanche, mais de mémoire, on a fait carton plein là-dessus. Et pour le 6ème? Le 6ème, on avait le brave Carpu, qui avait sorti son Angmar. Qu'on a vu en vidéo. Bien sûr, le mec qui était là, bien sûr. Et, il est venu très bien équipé, lui. Hein. Je crois qu'il y avait même 4 ailes, je crois, dans le. et du coup, ouais, Carpu, il avait Angmar avec, avec double fly, comme on dit. Donc Goulavar et Roi Sorcier sur envoyé. Et sur le papier, on s'était dit, il va nous scorer, il va faire mal. Et puis en fait. C'était notre favori. Notre favori, ouais. On est déçus, Guillaume, on est déçus. En fait, c'était compliqué. Parce que la liste était déséquilibrée, du coup, au niveau des points, il n'y avait pas beaucoup dans les galets, dans les orques. Et ça, il a eu un peu de mal à s'en sortir avec. Il avait tendance un peu trop à aller au combat et se faire ouvrir la ligne d'orques. Ouais, surtout que si vous avez dit que le premier jour c'était domination, les quarts de table plus reconnaissance, s'il y a 600 points, s'il y a déjà le roi sorcier et Gulavar, c'est qu'il y a 20 derrière. Ouais, vous avez vu, 32, je crois, qui étaient sur la table. Ouais, il était 32. Ouais. Mais après, c'était. C'est un gameplay aussi, Langmar, qui est particulier. Et quand t'es pas. Je crois qu'il découvrait. Et du coup, ça peut aussi expliquer en partie le résultat. De mémoire, il fait 80e, un truc comme ça, sur le classement général. Ouais, on le dira pas. Hein. Ça sera coupé. Mais oui, non, mais après ça arrive. Hein. Parfois, on arrive tous avec des bonnes listes et que les développent pas, les scénarios. Des fois, ça veut pas. Ça prend pas. Hein. C'est des choses qui arrivent. Le plus important, en plus à l'Ardacon, on sait que ça va être très compliqué quand même de faire des bons scores parce qu'il y a quand même 200 joueurs, qu'il y a quand même l'élite, on va dire, l'élite des Anglais qui vient au tournoi. Le but du jeu, c'est aussi de prendre du plaisir et de sortir des figues qu'on voit peut-être rarement. Bon, le roi sorcier du Gulavar, on le voit régulièrement. C'est peut-être pas le bon exemple. Avec Carpu, c'est pas le bon exemple. Et toi, Azog, toi, c'est sympa. Ou le Watcher avec Pierre. Lui, c'était des figurines qu'il ne sort pas beaucoup lui-même. Voilà, c'est ça. Dans cette optique-là. Il nous en manque un. Et il manque Victor aussi. C'est ça. Il manque Victor, qui a été mon partenaire de double. je te salue, bro. Et avec qui on a joué 12 demi-trolls à 2. Donc voilà, on a une liste dans le double qui était assez simple, assez basique et assez honorable, quoi. Ouais, un truc vraiment subtil, quoi. Et il a continué dans le même move, puisque en solo, il a joué encore du fer à rad. Avec 24 demi-trolls. Non, pas cette fois-ci. Mais avec Sulagan, cette fois-ci en alliance avec le Harad pour amener un peu plus de synergie du tir, l'effet bannière un peu sympa et tout. Et il finit juste derrière Pierre, vraiment la place juste derrière mémoire. Si Pierre fait 48, il fait 49. C'est assez drôle du coup. Un demi-troll, c'est toujours sympa quand t'arrives à avancer, à écraser comme ça son adversaire. C'est toujours c'est sympa. Le combat 5 à la grosse force. Quand les dés sont avec toi, surtout avec un Suladan derrière, ça commence à faire beaucoup de dés dans la phalange pour gagner le combat.
Ça peut meuler fort, ouais. On va finir par toi. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours? Parce que tu es le numéro 2 français. Et oui, Tu t'es fait piquer ta place. bah oui, par le capitaine, voilà. Mais il a tellement bien joué que voilà, Voilà. c'était beau. Et J'ai cru qu'il allait passer devant à la dernière minute. c'était Quel limite. soulagement. Je crois qu'il y a un point d'écart entre nous, non, peut-être deux. Je sais plus, Bah, peut-être. bref, Ouais, mais bon, ça se joue vraiment pas grand-chose. Ouais. Ouais, ben moi je jouais du coup Boromir. J'avais Boromir, Irolas, Théodred, donc j'avais une alliance comme ça, Minas Rohan. Et ouais, à la base, je pensais pas que ça allait tourner aussi bien. Parce que bah, j'étais venu avec la caméra, le micro, je m'étais dit bon alors on va streamer pour le fun quoi, tu vois, sans pression. Et en fait, bah voilà, 5 victoires sur 6 parties, j'étais vraiment surpris. C'est le génie tactique, ça. Je pense pas, je pensais vraiment la fiabilité du Boromir avec la bannière, tu vois, qui est vraiment Ouais. un truc, c'est stable quoi, tu vois, tu gagnes bien les combats. C'est qu'il n'y a pas de surprise avec ça. Ouais. C'est ça. Et puis le Théodred, franchement, excellent en tant qu'éclaireur à ses petits cavaliers, il m'a fait plusieurs parties. Notamment à la fin, les deux derniers scénarios que j'ai au dernier tour avec des petites folies de Théodred. Ah, c'est que lui, quand tu peux lâcher les chevaux, c'est le cas de le dire, Oh, elle est belle celle-là. ça peut cogner très très fort. Quoi. Et toi Ben, t'as Le parlé numéro ou pas 1 français, du coup. Il attend Ah, qu'on le mette mais en je avant, veux tout pas ça. m'imposer non plus. Ah oui, bien sûr. Le meilleur du tournoi pour la fin. Ouais, je jouais une nouvelle Légion légendaire qui est sortie il y a quelques mois. Là. La Légion légendaire Assaut sur Lothlórien. Donc c'est celle qui se passe de nuit. On a Mousgour, on a les chamans gobelins, donc Druzag, Ashrak, et on a un chef de meute. Ça c'est mon petit coup de cœur. Honnêtement, quand j'ai repris le jeu il y a quelques années, chef de meute c'était la figurine que je préférais, elle était trop belle, un charisme et tout. Et en fait elle était injouable. Oh. Non, mais, honnêtement en Angmar il y a mieux à faire quoi. Difficile Ah oui, de chercher Difficile à chef de sortir. meute. Et du coup c'était un peu un crève-cœur. Et là quand j'ai vu la Légion légendaire, j'ai vu le chef de meute, j'ai vu Druzag qui est aussi un de mes premiers amours on va dire. Et je me suis dit mais il y a un truc à faire là, quand même. Il y a un chef de meute qui monte combat 7, qui monte force 8, 5 attaques, une grosse bravoure et en plus t'as la frénésie si jamais t'as besoin vraiment d'assurer le coup. Et 2 points de puissance maintenant. Et 2 points de puissance en plus pour assurer les combats et j'en ai besoin plus d'une fois contre un Balrog malgré mes 25 dés, j'arrivais pas à claquer des 6. Une vraie enfer ça mais bref. Et je me suis dit il y a un truc à faire et effectivement ça marche pas mal quoi. Et donc du coup c'est une Légion légendaire comme je disais qui se passe de nuit. On va maxer les tirs évidemment, comme les gobelins eux peuvent tirer la nuit, bah t'as un avantage au tir sur quasiment toutes les listes du marché. Quoi. Parce que pour rappel, la nuit réduit la visibilité Exactement. à 12 pouces. Et les gobelins ayant la règle cavernicole peuvent voir, eux, comme ils veulent. Ouais, comme ils veulent. Ils ont l'habitude, ils ont des arcs à 18 pouces. Exactement. Donc pour une fois, c'est des gobelins qui vont mieux tirer Bah ouais. que toutes les autres Duel armées. de tir contre n'importe qui, a priori t'as l'avantage. Après, une fois les 12 pouces arrivés, tu perds l'avantage et encore que parce que toi tu vas très bien blesser parce que t'as plus 1 pour blesser au tir C'est ça. de nuit. Mais comme t'es Gavernicole, tu ne subis pas le plus 1 pour être blessé. Donc il y a encore match, même contre des bonnes armées de tir, il y a encore match. Puis l'avantage en plus de cette liste, c'est que tu as quand même plein de guerriers différents. Parce que tu as des araignées, tu as des wargs, tu as des gobelins. Il y a plein t'as des d'options. orques. Il y a vraiment plein d'options. Ouais. Et tu as plein de petits héros de soutien différents qui vont soit venir soutenir tes troupes, soit booster tes héros, soit des choses comme ça. Donc, c'est Avec de la sympa, quoi. frénésie pour tout le monde. Du coup, tu as une armée avec du bon tir à distance, du bon tir en charge parce que tu as les trackers avec les armes de gel, là, ça fait du dégât, qui blesse très bien quand elle gagne les combats, évidemment. Et en plus, qui a de la bonne magie, même si c'est pas des bons magiciens, parce qu'il y a encore une nouvelle règle à cette légion, c'est que je vais pouvoir relancer tous les dés quand je fais de la magie. Donc, Ça, c'est très Et fort. ça, c'est tu peux gérer des héros assez facilement à la magie, quoi. Malgré deux magiciens très moyens. Et- Parce que du coup, tu as fini au classement général. Oui, du coup, je finis 9. Je finis 9ème, ouais, tout à fait. Ouais. Je finis 9ème, qui était bien plus que ce que j'espérais en venant. Enfin, je m'attendais à peu près à rien, il faut être honnête, en venant. Mais finir top 10 sur un événement comme ça, je prends. C'est beau. Hein. Je prends avec grand plaisir. Et je crois qu'il n'y a que 2 personnes qui l'ont fait. Toi et Nico Redfish qui l'a fait. 7ème. Qui a fait 7ème il y a 3 ou 4 ans Ah, avant c'est- Covid. J'aurais pas réussi à faire mieux. La prochaine fois, Pour l'année faudra prochaine. revenir. Pour l'année Faudra prochaine, on va revenir. revenir. Ouais. Donc c'est quand même une très très belle performance. Bah, merci. Mais je suis bien classé parce que je fais 4 victoires, une égale et une défaite. Mais je suis mieux classé que Quentin qui fait 5 victoires parce qu'on avait des objectifs secrets à réaliser pendant le tournoi. C'était un règlement un peu spécial. C'était un peu secret, c'était vraiment secret parce qu'on l'a su la veille. Ouais, exactement, on l'a appris la veille. Bon, moi ça m'a été bénéfique parce que j'ai réussi à quasiment tous les jouer parce que je crois que j'en fais 5 sur 6. Ah ouais, quand même. Ouais, donc c'est ça qui. Et en fait, bon, pour vous expliquer le système, c'est que une victoire rapporte 5 points, une égalité 2 points et une défaite 0 points. Et on va pouvoir mettre plus 1 point sur tous ces chiffres-là si vous réalisez votre objectif secret
qui est entre 3. Donc soit tu as un héros avec son général, donc ça pour moi c'était mission impossible avec Mousgour, autant vous dire que j'ai jamais essayé de le faire. Il y avait tuer la figurine la plus chère de l'adversaire en dehors de général. Ça c'est faisable. Ça c'était mon truc quasiment toutes les parties. Parce que, comme je vous avais dit, gros moyen d'assassinat, donc je me suis fait plaisir. Et le troisième truc qui était aussi pas mal pour moi, c'était du contrôle de zone. Donc on venait placer un objectif sur la table. Et comme en All-Grand, il fallait être plus nombreux à 6 pouces. Oh, ça c'est sympa ça. Ouais, c'était pas mal. En plus, ça rajoutait notamment domination. Ça faisait 6 autres jeux sur la table, ça commençait à faire du monde. Et puis il y avait un jeu de bluff aussi, parce qu'en fait, en début de partie, on pouvait interdire à l'adversaire d'en jouer un des 3. Mais il y en avait encore 2 possibles pour lui, qui choisissait secrètement. Et donc il y avait toujours un jeu de bluff sur est-ce qu'il joue ça, est-ce qu'il joue pas ça, est-ce que je lui donne ces points-là parce que ça me rapporte ci ou pas. Quand je fais 5 off, en fait, je fais une victoire en plus. Quoi. C'est ça. C'est ça qui me permet d'arriver aussi haut au classement, alors que sans ces off, si j'en avais joué aucun, bah, je serais beaucoup plus loin, je serais peut-être dans le top 25, je sais plus combien de points on fait les gars, mais je serais beaucoup plus loin, c'est sûr. C'est sûr, top 20 je pense. Mais... Donc on va continuer à remonter le temps et on va parler maintenant un peu des doubles. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu comment ça s'est passé, quel était le format de cet événement, qui est un événement majeur de l'Ardacon, puisque c'est quand même un tournoi sur 6 parties, une partie sur 2 jours. Bah ouais, c'était le jeudi, vendredi, donc avant le week-end où on avait le gros tournoi de simple. Donc le double c'était 2 fois 350. Ça fait un dragon ça. Ça fait un dragon. À la dernière partie, nous on a affronté un dragon. Et moi à la première, tu vois, comme quoi tout le monde a eu son dragon. Mais c'était pas le même je crois. Non c'est vrai, il y en avait 2. Il y avait plusieurs dragons, ouais, c'est vrai. Un chacun. Et du coup moi j'étais avec Carpu en double. Et on jouait les défenseurs du gouffre de haine. Donc liste sympa. Liste franchement sympa, full piéton. Donc ça c'était pas foufou dans les scénarios où souvent en fait il y en a un qui est souvent isolé au centre. Hein, et puis il y a un autre qui doit venir le secourir. Et en général donc Carpu il avait Gimli et Aldir. Donc en fait il n'était pas mobile du tout. Et il devait venir me chercher moi qui avait Théoden et Legolas. Qui en fait était du coup englué au combat, donc en fait c'était pas du tout trop facile, ouais. C'était assez mal pensé. On a pas du tout pensé en plus pour vous, c'est complètement votre faute parce que comme vous jouez une légion légendaire, bien sûr. Le primari était toujours Théoden. Oui. Donc là, vous pouvez même pas dire que c'est la faute d'Aidé, non, c'est de ta faute. Fallait peut-être se gagner à la place de Legolas. C'est la mais la composition on a juste fait bon, on prend un elfe chacun. Je comprends. C'est tout. Et donc voilà, après c'était très sympa. Bah, c'est une armée normalement qui est plutôt là pour faire du tir et de la distance et voilà. Mais sur le double, c'est compliqué. Sur les scénarios de double, c'est souvent des grosses bastons assez rapidement. C'est de la baston et du déplacement. Donc, tout ce que vous n'avez pas. Ce qu'on n'avait pas trop, mais on s'en est quand même bien sorti parce qu'on a fait 4 victoires, 2 défaites. Donc franchement, plutôt bien. Et puis en plus, on s'est vraiment bien marré tout du long. Puis vous pouvez retrouver leur partie sur la page Facebook, puisqu'il a streamé toutes ses parties. Donc si vous voulez revivre un peu les parties là-dessus, n'hésitez pas à aller sur la page. Mais ouais, et du coup j'ai aussi beaucoup apprécié l'atmosphère du double comme ça sur 2 jours. C'était la première fois qu'il le faisait sur 2 jours. Où vraiment du coup ça restait compète, mais il y avait vraiment un côté où les gens étaient vraiment bien détendus et voulaient vraiment prendre du plaisir, donc ça c'était cool. Ouais, parce que le double est souvent utilisé à l'Ardacon pour casser un peu le côté compétitif. Il faut se faire plaisir sur ses armées et essayer justement de discuter avec ses adversaires pour découvrir du monde, parce qu'à la base l'Ardacon c'est une convention de tournoi, mais ça reste un aspect social du hobby pour faire venir des joueurs de partout et d'échanger sur les méta des différents pays ou sur le jeu, etc. Et toi, comment ça s'est passé? Tu nous as un peu présenté ça avec Victor et les demi-trolls. Mais on s'est dit que on avait regardé un peu rapidement les scénarios. Pour être honnête, on n'avait pas trop préparé le truc. On s'était dit qu'est-ce qui nous fait rire? Des demi-trolls. Bon, combien on en joue? 6 chacun. Bon voilà, allez. À partir de là, c'était réglé. Après, on a un petit peu géré le truc avec lui qui avait une bannière et un roi Mahud. Et moi qui avait un roi Mahud mais aussi un Tribe Master pour apporter une marche. D'accord. Parce qu'on avait vu quand même qu'il y avait besoin souvent de se déplacer rapidement pour rejoindre le copain. Vous avez regardé quand même un peu? Un petit peu, pas beaucoup plus mais un petit peu quand même. Et bon, malheureusement ça l'a pas fait parce qu'à chaque fois c'était moi qui étais au milieu et lui qui devait arriver. Donc au final, vous avez fait comme eux, pareil. on a joué comme vous. On a joué comme vous, mais nous on n'a pas fait exprès. Mais non, puis comme tu disais, c'était très sympa, très détendu les parties. En vrai, sur les 4 jours, moi j'ai eu aucune partie tendue. Sur le solo, c'était sérieux évidemment, surtout dans les top tables, ça jouait très sérieusement, mais tout le monde était très agréable, ça se passait très très bien. Mais sur le double, c'était encore plus détendu que les gens étaient venus rigoler quoi.
Le tournoi se passe pas mal, je sais plus combien on fait, je crois qu'on fait 15e mais j'en suis pas sûr. Je crois que vous faites Victor. 13e. Parce que nous, on fait 9. D'accord. Et Mathieu et Julien font 5. font 5. On a 4 places d'écart. Et je sais plus combien il y avait combien il y avait d'équipes, mais. 44. 44, voilà, donc c'est pas si mal. Donc, très bien. Même. Ah, voilà, et puis un super tournoi avec Victor, on a bien fonctionné tous les deux, c'était très cool. Et c'est que c'est très sympa ce truc-là de pouvoir se reposer sur le coéquipier. Quand on était un peu down sur la partie, notamment contre l'Ultime Alliance, j'ai eu besoin de souffler pendant un moment parce que ça partait un peu fort. Parce que Lendy il tapait Ah trop ouais, fort. et le Victor était là pour me soutenir et là quand il avait besoin d'aller faire une petite pause ou même d'aller chercher de l'eau aussi parce qu'il faisait extrêmement chaud. Ouais. Manchester, les plus de 30 degrés, ils connaissent pas trop, les clims, c'est pas connaissent prévu pas pour trop. ça. Okay. Donc c'était très sympa de jouer à deux et au-delà de ces aspects techniques-là, mais aussi de pouvoir réfléchir à deux sur les parties. Après avoir parlé du simple et du double, il nous reste un troisième gros événement marque de fabrique de l'Ardacon qui est le Master. Alors le Master, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un tournoi fermé qui rassemble tous les vainqueurs d'Open. Donc ce sont des tournois nationaux qui sont organisés partout en Europe et en Australie. Je crois qu'il y en a un aussi en Australie. Et en fait, le gagnant de ces Open a le droit d'avoir son ticket au Master de l'Ardacon. Et ils s'affrontent les uns les autres pour avoir le prix du plus grand Master du jeu. Donc c'est aussi un format de 650 points. Ça s'est calé sur le format du solo, qui se joue en même temps que le tournoi du double. C'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, par contrainte de temps, ils n'ont pas le choix. Et c'est sur 2 jours. Et qui se joue aussi sur 6 parties. Alors, il n'y a pas eu de représentant français cette année parce que le tournoi en France, à cause du Covid, il n'a pas pu avoir lieu. Sinon, mais après, vous pouvez aller jouer en Italie, en Espagne, en Angleterre pour gagner votre ticket et participer au Master de l'Ardacon. Ouais, c'est des tournois très particuliers qui donnent ce ticket-là. C'est toujours annoncé à l'avance, évidemment. Et quand vous gagnez ce tournoi-ci, vous pouvez aller au Master. Vous frottez aux meilleurs de chaque pays. Aux champions nationaux. Exactement. Pour conclure un peu cette vidéo, est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre ressenti sur la Dakar de manière sur le tournoi du simple, sur l'organisation générale, sur l'équipe qui vous accompagnait, comment vous avez vécu un peu cette aventure? Parce que là on a beaucoup parlé jeu, mais sur l'humain, qu'est-ce que vous retenez un peu de cet événement-là? On a fait une médaille d'argent en termes de résultats, mais on a fait une médaille d'or dans mon cœur en termes d'équipe et de synergie de groupe. C'était super. C'est beau. Oh là, c'est une phrase de capitaine, ça, non? C'est un capi. Ça, c'est du capi. Hein. Elle a été écrite, c'était préparé, celle-là. C'est du boulot. Même pas en plus. Même pas, c'est vrai, même pas. Non, mais c'est vrai que c'était ce qui est bien, c'est qu'en fait, on part quasiment une semaine. Quoi. On est arrivé le mercredi soir, je pense. On a commencé à jouer dès jeudi jusqu'à dimanche. Et tous les 9 quasiment pendant cette semaine-là, tous ensemble et tout, c'était vraiment très agréable quoi. En partie évidemment, puis entre les parties aussi pour se redonner un peu de courage, réfléchir un peu au match. On avait besoin de ça, on avait besoin des fois ça de fait du souffler bien, un peu, de s'appuyer sur les autres. Remonter un peu le moral de Carpu. Ouais, puis pouvoir discuter aussi, par exemple, je pense à Julien en dernière partie sur 2EDF, il affronte Gobington, ça l'inquiétait un petit peu, et puis on a pu réfléchir ensemble le fait qu'ils n'avaient pas de bannière et qu'il fallait qu'ils jouent le 2-0 et qu'ils jouent le défensif quoi. Et il l'a fait, il gagne la partie comme ça, et le fait qu'on puisse en réfléchir ensemble pendant ce petit interstice entre les parties, c'est sympa, on voit des trucs qu'on n'a pas vu, on peut débriefer, C'est ce qu'on a fait aussi sur l'appli du coup, Tourny qui a ses défauts, mais qui a des qualités aussi. mais qui pendant l'événement nous permettait d'avoir donc nos appariements, on va dire 10 minutes, un quart d'heure avant. Avec les listes aussi. Avec les listes, et on du pouvait coup, étudier. au moment des temps morts par équipe, on pouvait se débriefer ensemble sur ce qu'on allait affronter, donc ça aussi c'était agréable, c'est clair. Et puis Manchester, très sympa. Pour sortir entre 9 gars, Manchester, très sympa. Ouais, c'est cool. C'est une bonne ville en tout cas. Et toi un peu de ton côté? Ouais, c'est ton 3e Ardacon, si je dis pas de bêtises? Moi j'avais une petite appréhension parce que c'était le premier post-Covid où ils avaient ouvert l'international. Parce qu'ils en avaient fait l'année dernière, mais c'était entre anglais en gros. Donc on va dire ils réouvraient. Et franchement, j'ai retrouvé la même atmosphère, vraiment avec tout le monde. En fait, c'est des fans qui se retrouvent au même endroit, on partage tous la même passion et les mêmes valeurs. Et ça, c'était vraiment super cool d'un point de vue général. Et puis, il y a toujours ce truc où tu vas, pour faire aussi des ETC ou des tournois internationaux, en fait, tu
tu rencontres aussi des gens différemment, quoi. Par exemple, les Néerlandais, bon, on les voit pas trop à l'ETC, mais ils viennent à l'Ardacon. Enfin voilà, c'est aussi des têtes qui tournent, donc ça c'est super sympa. Et puis ouais, en termes d'équipe, moi honnêtement, j'y croyais pas trop au départ, parce que ouais, on avait des compos qui étaient un peu disparates, et puis on avait des joueurs. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup travaillé la composition d'équipe en termes de liste. On l'a fait un peu pas par-dessus la jambe, c'est pas vrai, mais un peu rapidement quand même. C'est un peu qui veut jouer quoi. Le premier qui parlait, il avait sa liste. Mais c'est ça, on n'a pas réfléchi, on n'a pas optimisé. Voilà, on n'a pas optimisé, mais les doubles non plus d'ailleurs. Et en fait, ça petit à petit, justement, dans le week-end, enfin même de jeudi jusqu'à dimanche, en fait, c'est monté en puissance, quoi. Puis même, je trouve, en termes de relations humaines, quoi, on a petit à petit, à force de boire des verres le soir ensemble, tu vois, ça crée des liens et ça, de casser des anglais toute la journée. Et ça fait toujours plaisir. Ça fait quelque chose en commun et ça a servi dans les parties où tu sais, t'es un peu moins bien et puis tu te dis bon là franchement j'aimerais bien être ailleurs et tout, mais tu vas te battre un peu plus pour le coéquipier. D'autant plus qu'il y a ce résultat par équipe qui compte. C'est ça, tu te dis ouais, je me bats pas juste pour ma pomme et je vais essayer de faire le mieux pour l'équipe. Et ça galvanise effectivement. Ouais. C'est ça, et les moments où c'était un peu serré, notamment le dimanche, on fait, je crois qu'on fait donc 18 parties tous ensemble. Je crois qu'on n'en perd pas une seule. Moi je fais une égale. Si, il y a 3 parties qu'on. Ouais, bon, sur 18 ça va alors, mais. Qu'on perd, mais tu vois, sur 18, on fait un gros score. le dimanche, toute l'équipe ensemble a vraiment super bien performé. Et ça, je pense que c'était lié aussi à la bonne ambiance qu'on a réussi à faire monter petit à petit au sein de l'équipe. Et donc, ouais, c'est ça que je vais retenir des bons souvenirs en termes de jeu, mais aussi en termes de potes, quoi. Bah ouais. Puis c'était super de pouvoir concrétiser ça tous ensemble avec cette médaille d'argent, d'aller sur le podium avec le drapeau français, c'était vraiment un chouette moment tous ensemble. Bah top. Merci d'être venu en tout cas. Merci à toi. J'espère que ce débrief de l'Ardacon vous aura donné envie de venir l'année prochaine, en espérant que ça se déroule. Pour rappel, l'Ardacon c'est toujours vers le 15 août de chaque année, donc un peu avant généralement. Donc si vous voulez participer à l'Ardacon, n'hésitez pas à venir me contacter sur la page Facebook. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo pour la partager et montrer votre support. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!